Tu as déjà probablement essayé de perdre du poids à travers de nombreux régimes. Tu as appris à compter tes calories, tu t'es même beaucoup privé et tu as même parfois réussi à perdre beaucoup de poids à travers tous ces régimes. Mais finalement, dès que tu as relâché, tu as repris non seulement tes kilos, mais parfois quelques-uns de plus. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ce schéma est toujours le même? Ce que tu as besoin d'intégrer, c'est que ton corps est une machine qui est très complexe, une machine qui fonctionne avec son instinct de survie. Du coup, tu comprends que perdre du poids, ce n'est pas simplement une question de manger moins, c'est aussi une question de communication avec ton propre système interne. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je t'explique pourquoi ton cerveau bloque parfois ta perte de poids et comment, grâce à une approche structurée, tu peux transformer ta relation à la nourriture. Si la perte de poids n'était qu'une question de calories, il suffirait de manger moins pour que l'équilibre se mette en place. Aujourd'hui, nous savons tous que ce n'est pas si simple. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons que nous ne mangeons pas toujours pour nous nourrir, mais plutôt plus souvent pour nourrir nos émotions. Alors durant quelques instants, je te propose d'imaginer que ton cerveau est un standardiste. Face à un stress très intense, à une solitude qui peut être pesante ou à une fatigue chronique, il cherche une solution immédiate pour apaiser ton système nerveux. Et le sucre, comme le gras, sont les anxiolytiques les plus rapides et les plus accessibles facilement. La faim émotionnelle, elle est en réalité un cri de ton inconscient qui cherche à s'anesthésier lorsque c'est trop difficile. Et ta pulsion de chocolat, elle ne vient pas pour combler une carence en magnésium. Lorsque cette pulsion apparaît, c'est la manière que ton cerveau vient de trouver pour t'apporter un réconfort immédiat ou bien un temps de pause. Et comme ton corps est un exécutant très fidèle, il s'exécute. Il ne remet pas en cause ce que tu veux profondément à ce moment-là. De la même manière, lorsque tu passes ton temps à te répéter que de toute façon j'ai toujours été ronde, c'est pas de ma faute, ou bien c'est génétique, j'y peux rien, tu ne fais pas que constater la situation. Tu es en train de donner un ordre de mission à ton métabolisme. Donc si ta croyance est que ton poids est une fatalité, parce que par exemple dans ta famille toutes les femmes sont comme ça, ton inconscient il va tout mettre en œuvre pour valider cette réalité qui est la tienne. Ton corps maintient ce poids parce que c'est l'ordre de sécurité que tu lui as donné. Et cet ordre, tu le tiens peut-être de ta mère ou bien peut-être de ta grand-mère. Alors réfléchis. Réfléchis pour savoir si c'est ce que tu veux transmettre ou bien si tu préfères être celle qui va redonner la liberté aux générations de femmes à venir. Tu sais, souvent, le surplus de poids, c'est aussi une réponse à un besoin de protection. Inconsciemment, on peut prendre de la place pour exister davantage, par exemple, ou pour se protéger du regard des autres. Alors, on va créer une couche de protection entre soi et les autres. On croit qu'on est emprisonné par le poids alors que c'est la solution inconsciente pour te protéger. C'est pour contrer ça que moi j'ai créé Hypno 3-6. 3 séances en 6 semaines. Lors de la première séance, on ne regarde pas ce qui se passe dans ton assiette, on regarde d'abord ce qui se passe dans ton histoire. On va identifier les ordres de mission, les fins émotionnelles, et puis on va amorcer la déprogrammation de ces vieux schémas qui sont devenus obsolètes pour toi. On va programmer ce qu'on veut atteindre comme objectif. On se revoit 2 semaines plus tard pour une séance de réajustement de tes réflexes, on consolide. Ton besoin a déjà changé, tu as déjà adopté de nouveaux réflexes et un mois plus tard, lors de notre troisième rendez-vous, on va pérenniser ton nouvel état. Il est déjà très familier pour toi, tu vas super bien. Maintenant, il faut juste que cette nouvelle réalité soit définitive. Alors, c'est l'objectif de cette dernière séance et si à partir de maintenant, tu as bien aimé cette vidéo, tu peux la liker et surtout, n'hésite pas à la partager avec ta copine à qui ça ferait du bien. Abonne-toi pour revoir les vidéos à venir et puis j'avais juste envie de te dire que la pratique de l'hypnose, elle est si riche qu'il y a beaucoup de thèmes à te présenter dans les semaines à venir. Si tu as des questions ou bien si tu souhaites échanger avec moi, je te propose de prendre un rendez-vous de découverte, 15 minutes, il est gratuit. Tu as tous les liens juste en dessous, en description. Et en attendant, écoute, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.